Bonjour à tous, donc bienvenue à la première conférence de presse de l'Olympique Lyonnais avec Peter Bosz. Suivra celle de Moussa Dembélé dans quelques instants. Est-ce qu'il y a des médias écossais dans la salle? So I welcome to the Match the Minus One press conference. Is there any Scottish media? Bon. Ce qu'on va faire, Matt, merci, c'est que si des Écossais venaient à arriver, tu procéderas à la traduction et pour l'instant, on va rester en français. Ça marche. Hein, ok. Je note. Allez. Pas de souci. Merci de bien lever la main avant de solliciter une question. Et c'est quand vous voulez. Jean-François, il y a un micro qui va peut-être tendu. Oui, bonjour Peter. bonjour. C'est un match, on le sait, sans enjeu, ni pour vous, ni pour le Glasgow Rangers. Mais dans la situation actuelle, qu'est-ce que vous attendez de ce match, de la part de vos joueurs aussi, et en prolongement de la question, est-ce que vous vous apprêtez à faire quand même pas mal de changements? Merci. Alors avec le premier match, je ne suis pas d'accord parce que pour nous, il y a beaucoup à gagner demain. D'abord, gagner 6 fois dans le défilé dans la Coupe d'Europe, c'est quelque chose de spécial. On veut absolument ce record. Et ça donne aussi, je pense, la confiance à l'équipe qu'on a besoin aussi. Donc, non, il y a beaucoup à gagner demain. Et finalement aussi de repayer quelque chose aux supporters qui sont là demain. Donc non, il y a beaucoup à gagner demain pour nous. Et sur les éventuelles rotations, changements, Oui. c'est beaucoup sur Attention Pierre, on fait tourner l'équipe. C'est ça. Ouais. Bonjour Peter. Bonjour. Je suis désolé, j'ai une petite question du coup extra-sportive. On a eu la confirmation ce matin que Juninho allait partir un plus tôt que prévu, donc dès la trêve. J'imagine que vous en avez parlé avec lui. Quel impact ça a sur vous et qu'est-ce que vous en pensez personnellement? Non mais, à mon avis, il n'y a rien d'officiel là-dessus. Le club n'a pas réagi. Donc, ce n'est pas à moi maintenant de dire quelque chose là-dessus. Moi, je veux me concentrer sur le match demain. Et j'ai expliqué pourquoi. Parce qu'à mon avis, on a beaucoup à gagner demain. Donc, ce n'est pas le moment. Oui, Peter, vous sortez d'un match à Bordeaux qui a été un peu particulier. Vous avez laissé échapper la victoire. Est-ce que maintenant vous attendez beaucoup plus de vos joueurs et qu'ils se prennent aussi en main? Parce que sur le banc, vous ne jouez pas et parfois les joueurs doivent être responsables aussi, non? Nous sommes ensemble responsables. Moi aussi, très clair. Parce que moi, finalement, je suis l'entraîneur. J'ai mis les joueurs, j'ai mis la composition d'équipe, le tactique. Donc, je ne dis pas, oui, tu as raison, les joueurs. Non, ensemble. Et c'est vrai, on a perdu 2 points là-bas, on a vu le match, même si ce n'était pas un match extraordinaire. Normalement, tu dois gagner là, même si à la fin, tu peux même perdre un match comme ça. Donc, ce n'est pas stable, notre performance. Et j'espère demain, on va montrer on peut gagner des matchs et aussi jouer stable. Bonjour Peter, on a l'impression, c'est vrai que l'équipe a perdu un petit peu de confiance. Est-ce que vous estimez que c'est lié au scénario incroyable qui s'est produit à Nice, ce 3-2 alors que vous meniez 2-0, ou est-ce que c'est plutôt la lourde claque à Rennes qui a fait le plus de mal à l'équipe? C'est dur à dire, c'est exactement le moment là, parce que ça s'est passé, c'est dur à dire. Mais c'est vrai, on n'est pas stable, on perd des points où on ne peut pas perdre les points. Tu parles du match de Nice où on a joué 80 minutes, même très bien. Et c'est sûr, dans le football, quand tu ne gagnes pas des matchs, ça peut arriver. Mais si ça arrivait dans un grand club, souvent, bien sûr, pour la confiance, c'est pas bien. Mais très simplement, quand tu es joueur ou entraîneur de l'Olympique Lyon, il faut gagner. Et ça arrive dans le foot, tu peux pas gagner toujours et tous. Donc, c'est à nous de montrer devant notre public, on peut gagner des matchs aussi.
Peter, la dernière fois, vous nous aviez parlé des 47 sprints de Malo. On sait que l'intensité, c'est quelque chose de très important dans votre style de jeu. Et sur les derniers matchs, en analysant le tracking de toute l'équipe, on se rend compte qu'il y a des grosses différences d'intensité entre des joueurs. Est-ce que vous pensez qu'il y a des joueurs qui sont démobilisés? Est-ce que vous pensez faire des choix forts par rapport à ça? Non, c'est très simplement. Il ne faut jamais comparer un joueur avec un autre. Parce que tu as dans une équipe des sprinteurs. Là, on a parlé Malo, qui a fait 47 sprints par exemple. C'est un sprinter. Mais on a aussi des joueurs, on peut dire que ce sont des diesels, qui courent beaucoup, mais qui sprintent moins. C'est normal. Il ne faut pas comparer une diesel avec un sprinter, mais il faut comparer un joueur avec lui-même. Si un jour, il fait 47 sprints et l'autre jour, il fait 3 sprints, là, on a un problème. Donc, il faut, je dis toujours, bien analyser les choses et pas seulement regarder data et dire non, il faut bien analyser. Sur les derniers matchs, c'est un peu le cas. Non, même pas. C'est peut-être bizarre, mais les derniers matchs, on court plus que les matchs qu'on a gagnés au début de saison. C'est bizarre peut-être, mais c'est peut-être aussi parce qu'on fait des choses moins bien. Parce que quand tu perds le ballon plus souvent, il faut sprinter et courir plus que quand tu joues une bonne position. Donc, il ne faut pas dire on court moins et on joue moins. Non, peut-être on joue moins, on court plus. Bonjour Peter. Bonjour. Anthony Lopez a réalisé 64 arrêts en Ligue 1 cette saison. C'est le gardien qui a réalisé le plus grand nombre d'arrêts des 5 grands championnats. Donc ça veut dire, j'imagine, 2 choses. Ça veut dire qu'il fait de bonnes saisons, mais aussi que vous subissez beaucoup de tirs. Ça m'emmène sur la question sur l'équilibre de l'équipe. Vous mettez beaucoup d'intensité sur le pressing que doivent faire vos joueurs. Est-ce que justement, il n'y a pas quelque chose à revoir de ce point de vue-là, au niveau d'adapter la philosophie aussi à la qualité de son effectif? Bien sûr. Je dis on n'est pas stable dans notre performance, c'est vrai. Et le coup, et je pense que j'ai déjà dit après Montpellier où on a gagné, et on a souvent parlé d'Anthony, qui mérite qu'on parle beaucoup de lui parce qu'il fait une super saison jusqu'au-là. Et ça, c'est pas une bonne chose. Ça veut dire qu'on a un bon gardien, mais ça veut dire aussi on fait des choses aussi moins bonnes. C'est vrai. Mais même avec le data avant qu'on a parlé, fais attention avec le data là-dessus parce que ça ne donne pas toujours la bonne histoire. Et là-dessus, il faut aussi bien analyser les choses. Oui, Peter, à Bordeaux, on a été frappé par la grande colère à la fin du match d'Anthony Lopez vis-à-vis de Lucas Paqueta. Alors, est-ce que vous, en tant qu'entraîneur, vous avez réglé le problème? Est-ce que c'est important pour vous? Et puis finalement, comment vous avez géré cette histoire? Est-ce qu'elle a de l'importance pour vous? On a un problème quand les vainqueurs qui ne gagnent pas se battent pas. Est-ce que je dis les choses bien, mais on a un problème si des grands joueurs qui sont vraiment les vainqueurs qui disent ouais, je m'en fous, laisse. Non, c'est bien ça. C'est exactement ce qu'on veut, parce que quand tu es un gagneur, tu n'es pas content quand tu ne gagnes pas. Et je ne sais pas ce que je peux dire les mots, mais fâché quand ça arrive. Donc, à mon avis, c'est une bonne chose. Mais après, il faut ensemble essayer de gagner des matchs. Oui, Peter, vous avez essayé la défense à 3 le week-end dernier, sachant que vous avez 2 défenseurs en moins, donc Denayer et Diomandé. Est-ce que vous avez envie de persister dans ce système-là? Et est-ce que, éventuellement, sachant que vous avez Marcelo en National 2, est-ce qu'il pourrait être rappelé éventuellement? Alors, le dernier, non. Et sur la première question, il faut toujours regarder quels joueurs sont disponibles. Et en fonction des joueurs qui sont disponibles, tu fais une stratégie et une tactique. Donc, absolument, on a perdu au début Sinali avec sa cheville, maintenant Jason.
Donc ça sont moins deux défenseurs centrales de moins. Donc bien sûr, on va regarder demain quels joueurs sont là pour jouer et comment on va jouer. Les deux dernières questions avec Hugo et Razik. Peter, vous avez évoqué la mobilisation de vos joueurs. Est-ce que ces derniers jours, vous voyez des nouveaux leaders un petit peu émerger du groupe? Je pense à Jérôme notamment. Et est-ce que vous pensez que votre vestiaire est toujours à fond derrière vous et derrière le staff aujourd'hui? Alors la dernière question, oui. Mais c'est pas la personne qu'il faut demander ces questions. Demande ça à Moussa plus tard. Parce que, mais absolument, là-dessus, je vois pas de problème. Et la première question, c'était? Des nouveaux leaders, comme Jérôme? Ouais, mais leader, tu es un leader ou tu es pas. Donc, et sur les moments difficiles, et ça veut dire les moments où tu ne gagnes pas, on voit les vrais leaders ou pas. Un mot sur Lucas Paqueta. Comment vous expliquez sa baisse de régime? Et est-ce que pour vous, c'est lié à son positionnement sur le terrain? Alors, je vais vous montrer les deux images de football. Parce que je pense vous-même, ça fait un mois, disiez, le meilleur joueur du championnat. Quel joueur, il revient du Brésil et dort dans l'avion et il se bat pour l'équipe. Et le même joueur, maintenant, il ne peut pas jouer dans notre équipe. Non, c'est pas comme ça. Alors, chez moi, c'est pas comme ça. Et oui, il traverse une période difficile, comme l'équipe, mais surtout lui. Et là, on voit aussi tout de suite l'importance de Lucas pour l'équipe. Parce que si Lucas il joue bien, l'équipe joue bien. Et si Lucas ne joue pas bien, on a des difficultés. Et c'est à moi, entraîneur, de lui aider. Et je vais lui aider pour le plus vite possible de jouer à son niveau. Et pour moi, ça restera un très très bon joueur. Une bonne personne, mais aussi un très bon joueur. Et bien sûr, dans le football, je pense qu'il n'y a aucun joueur qui toujours jouait à ce niveau-là. Et Lucas, il est toujours un jeune joueur. Même il a déjà l'expérience de Milan, d'ici. Ça restera toujours un jeune joueur. Et chez jeunes joueurs, c'est toujours un peu comme ça. Et moi, je vais lui aider de rester plus stable. Et plus stable. Stable. Par rapport à son positionnement, on voit qu'il passe son poste, on voit clairement. Ouais, mais... Ça pose problème, là. Ouais, mais écoute, je lui expliquais pourquoi je lui ai mis avant-centre le dernier temps. Quand Moussa, il a cassé sa jambe et Islam était blessé, bon, on peut jouer sans avant-centre, c'est vrai, mais à notre avis, staff, Lucas était la meilleure solution. Et encore une fois, je vous rappelle, dans cette période-là, c'était son bonne période aussi. Il n'était pas mauvais quand il a joué au début là-bas. Il a marqué des buts dans cette position. Et pas seulement des buts, il a gardé le ballon, il était important pour l'équipe. Donc, il peut jouer là-bas. Moi, je sais, son meilleur poste, c'est le meilleur offensif, bien sûr. Mais de temps en temps, je demande aux joueurs d'aider l'équipe. Il a fait. Et pour ça, je dis aussi au début, c'est une bonne personne. Parce qu'il a aidé l'équipe sur un poste qui n'est pas la chienne. Voilà. Donc, non, moi, je vais lui aider. Et je suis sûr qu'il reviendra, j'espère très vite, à son meilleur niveau. Merci. On arrive dans quelques instants avec Moussa Dembélé. Merci.